Depuis quelques mois, et ça ne vous aura pas échappé, un nombre incalculable d'articles, les uns plus alarmistes que les autres, nous promettent une quasi-fin du monde dans le secteur de l'immobilier. Il y a quelques jours, c'est même le sérieux et reconnu think tank Terra Nova qui se posait la question de savoir si moins 20% dans l'immobilier était de nature à se réjouir ou non. Mais à ce propos, sur quels éléments, sur quels chiffres, sur quelles statistiques se basent nos amis les journalistes pour prédire à ce point un marasme et une morosité économique dans le monde de l'immobilier? Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est de vous donner un maximum d'éléments probants, factuels, pour que vous puissiez de vous-même vous faire votre propre opinion au sujet de l'avenir de l'immobilier. Premier point, les prêts. Contrairement aux États-Unis, vous vous souvenez certainement de la période des subprimes où l'inflation sur les taux des crédits en cours avait provoqué faillite et vente en cascade. Ceci est quasi impossible en France. Pourquoi? Parce que 97% des crédits qui ont été accordés l'ont été à taux fixe. On pourrait même dire qu'aujourd'hui, un propriétaire qui a acté son achat est davantage sécurisé qu'un locataire qui voit, et grâce au plafond qui a maintenu à 3% seulement les inflations et les révisions de son loyer. Dit autrement, la personne qui est propriétaire aujourd'hui avec un taux fixe pourrait presque se réjouir de l'inflation qui concourt à réduire l'impact de ses mensualités. Deuxième élément, le volume des prêts. 2022 a été une année un petit peu au-dessus de la moyenne qui aura vu accorder 235 milliards d'euros de prêts immobiliers aux foyers et aux agents économiques français. Si on revient, comme vous le voyez sur ce graphique, quelques années auparavant, on s'aperçoit qu'on a très fréquemment été en dessous de ce seuil de 40 ou 50% de crédits octroyés. Ce n'est donc pas là une raison suffisante pour voir un effondrement total des acquisitions. Enfin, pour conclure sur ce chapitre des prêts, parlons des taux d'intérêt. Deux générations successives d'acquéreurs ont connu une baisse quasi ininterrompue des taux d'intérêt. C'est-à-dire que depuis le choc pétrolier, les taux n'ont fait que de baisser. Impossible aujourd'hui donc, en se rapportant à des éléments passés, de mesurer dans des conditions quasi similaires ce que provoque cette désolvabilisation au niveau des agents économiques français. Second point, le volume de transactions. 2021 et 2022, avec plus d'1 million de transactions, ont marqué des années records. Mais si vous faites la moyenne des 17 dernières années que vous voyez à côté de moi, on obtient un chiffre de l'ordre de 829 000 transactions à l'année. C'est-à-dire que 2023, en fonction du dernier trimestre, sera peu ou prou légèrement au-dessus de cette moyenne de près de 20 ans. Point de détail, on compte ici les unités de transactions. Cette statistique-là méconnaît donc le montant moyen de ces transactions. Ce qui fait qu'avec l'inflation immobilière, on aurait eu une progression encore plus forte du chiffre d'affaires des transactions. Troisième point, les prix. Contrairement à ce qu'annonçait le JT de TF1, la chute des prix est encore à ce jour largement anecdotique. Le dernier indice publié par l'INSEE au jour où nous enregistrons cette vidéo, soit fin septembre, n'atteint même pas le % de baisse sur les prix immobiliers. Voilà pour la partie chiffres, pour la partie rationnelle. Mais nous ne pouvons pas mettre complètement de côté la partie émotionnelle. En effet, quel va être le comportement des agents économiques français là? Point de chiffres, mais uniquement des tendances. Premier facteur émotionnel, le nombre de mises en vente qui a largement chuté. Le comportement du secondo accédant depuis quelques mois s'apprécie de la manière suivante. Tout d'abord, s'il a encore un crédit, il l'a négocié à un taux largement plus faible que celui du marché. Effectivement, en théorie, il pourrait transposer son crédit pour sa nouvelle acquisition, mais dans les faits, c'est hautement hypothétique. Il a donc peur de s'engager sur un nouveau projet parce qu'il empruntera à un taux beaucoup plus cher. Deuxièmement, il pourra, tant qu'il le voudra, différer son acquisition immobilière. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a peur de mal revendre son bien. Et le troisième élément émotionnel sont l'ensemble des messages négatifs qu'il entend. Cependant, si vous interrogez un agent immobilier aujourd'hui, il vous dira qu'il a énormément de mal à entrer des mandats et que les biens qui sont mis en vente au prix partent extrêmement rapidement dans les secteurs tendus et se vendent dans des délais tout à fait raisonnables dans des secteurs dits moins tendus. Conséquence de cette baisse des mises en vente, cela pousse au statu quo. Seuls les déménagements forcés pour des raisons de mutation, de naissance ou de divorce sont réalisés. Et si vous mettez moins de biens sur le marché, fatalement, vous avez une offre qui diminue avec une demande qui, pour elle, reste relativement soutenue. Nous l'avons vu dans les chiffres tout à l'heure.
Le deuxième facteur émotionnel est le comportement des professionnels. Les banques sont de plus en plus timorées à accorder des prêts aux promoteurs, marchands de biens et rénovateurs. Ils demandent des précommercialisations de plus en plus fortes et les taux d'intérêt ont un impact assez important sur le pricing des opérations qui vont sortir. Et là également, nous observons un ralentissement assez fort. Les chiffres les plus pessimistes prévoient moins de 200 000 mises en chantier sur l'exercice 2023, alors qu'il faudrait à peu près 500 000 biens en construction pour ne pas prendre de retard dans le mal logement français actuel. Le troisième facteur est la hausse des normes. Dès 2025, vous aurez interdiction de louer un bien classé G, ce qui aura comme conséquence de retirer du marché un certain nombre d'épaves thermiques. C'est une bonne chose d'un point de vue du confort, c'en est une moins bonne d'un point de vue des disponibilités et donc des prix. Et dans les secteurs où on est commercialisé à moins de 2000-2500 € du mètre carré, les rénovations lourdes sont très souvent ignorées des professionnels pour des raisons évidentes de rentabilité. Enfin, d'un point de vue des aides, même si le gouvernement a annoncé il y a quelques jours une hausse de l'enveloppe à hauteur de 10 milliards d'euros, les aides sont aujourd'hui complexes, fastidieuses et chronophages à obtenir. Comme on pourrait le dire avec un peu de mauvais esprit, si je gagne assez, j'ai pas le droit aux aides. Si j'ai le droit aux aides, j'ai pas droit à mon crédit. Tu bluffes, Martoni. Chez Réaction, nous pensons que le gouvernement a malheureusement fait le pari que cette crise immobilière resolvabilise les Français. C'est fort peu probable au vu de ce que nous avons développé jusqu'à présent. Les agents économiques particuliers ont peur, les taux ont augmenté, ils mettent moins de biens sur le marché et une loi économique simple vise à dire moins d'offres, plus de demandes, stabilisation, voire hausse des prix. Pour vous, acquéreurs, il est possible que des queues de programme, que sur des zones tendues, on constate des prix en baisse. Peut-être même que certains vendeurs avaient surestimé la valeur de leurs biens qui revient aujourd'hui sur un prix tout simplement normal. Restez donc alerte à ce marché de l'immobilier et la conclusion est exactement la même que sur la vidéo du mois précédent. Pas de panique à bord, si vous avez un projet immobilier solide et non spéculatif, allez-y, lancez-vous, le moment, c'est maintenant. Avant de diffuser, liker et vous abonner à cette chaîne, je vous invite à me mettre en commentaire ce que vous pensez de l'évolution des prix. Ça ouvrira le débat et je me ferai un plaisir d'y répondre avec une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt, bye.